Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mars 2025, il est 14h54, et je voudrais faire cette petite vidéo sur les événements qui se sont déroulés la nuit dernière en Roumanie et qui continuent aujourd'hui. Et je voudrais commencer par regarder avec vous la une de la presse française et internationale telle qu'elle apparaît sur Google Actualité pour quiconque a un téléphone portable, un smartphone et peut regarder, s'il veut avoir une impression des nouvelles du jour, regardez la liste telle qu'on peut la voir à 14h54 aujourd'hui sur Google Actualité. Alors, 14h54, un pétrolier et un navire cargo entrent en collision en mer du Nord au large de l'Angleterre, c'est France Info, repris par Le Monde et toute une série de médias. Puis, l'affaire Evaël, le procès de son enseignante accusée de harcèlement moral, s'ouvre à Pontoise, avec également d'autres articles de la presse. Puis, TV5 montre offensive contre Trump. Carney, c'est le nouveau Premier ministre du Canada, assure que le Canada gagnera. Il vient de succéder à Justin Trudeau. Puis, La Croix, la France à plus 4 degrés centigrades, c'est le plan gouvernemental d'adaptation au changement climatique, puisque le gouvernement nous assure qu'en 2100, il fera 4 degrés de plus en moyenne, c'est-à-dire des canicules considérables. Puis, on continue, les informations du jour. Le Figaro, dans la région de Koursk, donc c'est la partie de la Russie, la toute petite partie de la Russie qui était occupée par les troupes ukrainiennes. Le front ukrainien s'effondre sous les assauts russes, avec toute une série d'événements. Puis, le journal Le Monde en direct, Syrie, les autorités annoncent la fin de l'opération militaire contre les fidèles du régime d'Al-Assad, Bachar al-Assad, avec encore une fois tous les articles qui font date ensuite. Puis, l'Élysée prend soudain peur devant les médias Bolloré, c'est le titre de Libération. Puis, un direct, négociation cruciale en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. Puis France Info, gouvernement de la France, trouver 50 milliards d'euros supplémentaires par an. Puis le magazine Reporter, après l'annulation de l'autoroute A69, les expropriés demandent des comptes. Puis on a RTL, comme le discours du sénateur Claude Maluret sur Trump est devenu viral aux États-Unis, c'est complètement faux d'ailleurs. Enfin, il a droit à une couverture extraordinaire pour montrer que Trump est vraiment le méchant à abattre. Puis 20 minutes l'ingérence de Trump dénoncée à la veille des élections au Groenland, donc encore une fois, il s'agit de taper sur Trump. Puis Le Monde, tension sur le Conseil d'orientation des retraites et des partenaires sociaux à cause du contexte international. Puis Libération, harcèlement sexuel et moral, agression sexuelle d'ancien boys club d'Ubisoft devant le tribunal. Puis une enquête du Parisien, harcèlement, frotteur, insulte, le nombre de victimes de violences sexuelles dans les transports flanc de 86% en près de 10 ans. Puis le journal Le Monde revient, défense européenne, Ursula von der Leyen freine sur le financement. Ensuite France Info nous dit ça pourrait ajouter de la vie, proposition de faciliter l'ouverture des bistrots dans les villages. Puis Le Parisien sur le climat, la météo, une nette baisse des températures et de plus en plus de pluie, ce que vous réserve la météo de la semaine en France. Puis Le Monde sur Robert Proctor, un historien des sciences. Puis BFM Lyon, règlement de compte, un tireur en fils que l'on sait de la mort d'un homme par balle à la Duchère. Puis France Info, une déclaration de Manon Aubry, à ce stade la Russie n'est pas une menace militaire directe. Puis Le Monde est-il temps désormais de déployer un véritable parapluie nucléaire européen au-dessus du continent. On suit avec Glucksmann qui se dit en confrontation absolue avec Mélenchon sur l'Ukraine. Et puis 20 minutes qui précise que la police doit protéger les enfants, pas les tuer, selon la mère du jeune Naël qui était mort, comme on se le rappelle. Vient ensuite le journal Le Monde, refonte du métier d'infirmier, proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite le journal Le Monde encore, l'université Columbia aux États-Unis, un leader des manifestations pro-palestiniennes a été arrêté par les autorités fédérales. Ouest France signale que la Corée du Nord met en garde contre le déclenchement d'une guerre sur un seul tir accidentel. Et puis France 24, les importations européennes d'armement ont doublé en 5 ans au profit des États-Unis. Vient ensuite le Dauphiné, en Isère, double parricide à Châteauvillain, la personnalité de l'adolescent clé du procès. France Inter, la Finlande à l'épreuve de la menace russe. France 3, une voiture percutée par un train TER et traînée sur 500 mètres. Et enfin, CNews, en Roumanie, le candidat d'extrême droite écarté pour l'heure de la présidentielle. Après, ça s'intercale avec la suite, Libération sur Jean-Michel Apathy qui quitte RTL, puis L'Équipe sur le fait que Antoine Dupont a été gravement blessé. Auparavant, il y avait un joueur sud-africain qui l'avait été autant. Et puis après, le journal Le Monde, un plan arabe réaliste pour la bande de Gaza, etc., etc. Bon, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? Ce que j'ai voulu vous montrer avec ça, c'est que l'affaire de ce qui s'est passé en Roumanie hier soir est complètement invisibilisée. Ou alors, vraiment, il en est... La plupart des médias, soit n'en parlent pas, soit quand ils en parlent tout à fait en bas, comme si c'était une information tout à fait accessoire. Et quand ils en parlent d'ailleurs, ils reprennent tous à leur compte la dépêche de l'AFP, qui est une dépêche qui minimise l'information, qui discrédite le candidat. Vous savez en l'espèce qu'il s'agit de Georgescu. Georgescu, qui est un candidat patriote roumain, qui souhaite faire évacuer la base de l'OTAN qui s'est installée en Roumanie avec des fonds très importants servi notamment par les États-Unis. Lui, il considère que la Roumanie n'a pas à être un théâtre d'opérations de guerre. Il veut que la Roumanie conserve des bonnes relations avec la Russie, qui est quand même très voisine. Il ne veut pas que le peuple roumain dépende de Bruxelles pour gérer son avenir, comme il a dépendu jadis de Moscou dans le cadre de la construction du socialisme. En d'autres termes, Georgescu, c'est un souverainiste. C'est un souverainiste qui est... Alors, on ne sait pas s'il veut vraiment faire sortir la Roumanie de l'Union européenne. Il a eu des propos plus ou moins ambivalents en la matière. Mais en attendant, il est quand même considéré comme très eurocritique. Et puis, la Roumanie n'est pas dans l'euro. Il ne souhaite pas faire entrer la Roumanie dans l'euro. Et puis, à l'évidence, il voudrait faire sortir la Roumanie de l'OTAN. Voilà. Donc, en fait, c'est un
responsable politique qui est assez proche des analyses que je fais, moi, depuis 18 ans. Alors, vous savez que Călin Georgescu, qui a eu une carrière, tout ce qu'il y a de mieux, c'était un haut fonctionnaire, un très haut fonctionnaire roumain, qui a été diplomate, qui a travaillé notamment à l'ONU, c'était un diplomate chevronné qui avait toutes les qualités du monde, jusqu'au moment où il lui est arrivé la même chose qu'à moi. Moi aussi, j'avais paraît-il toutes les qualités du monde lorsque j'étais haut fonctionnaire, jusqu'au moment où j'ai d'un seul coup commencé à dire la vérité. Et lui, s'il lui est arrivé la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a commencé à dire que la construction européenne, en fait, était une dictature qui ne disait pas son nom et que elle était en train d'amener la Roumanie et le peuple roumain dans une impasse et vers la destruction de la Roumanie, de ses valeurs ancestrales, de ses intérêts nationaux. À partir de ce moment-là, eh bien, il est tombé dans un cul de basse-fosse médiatique. Alors, vous le savez, il y a eu une élection, l'élection présidentielle a eu lieu l'année dernière, au mois de novembre 2024, le premier tour. Le deuxième tour devait avoir lieu début décembre. Et la sensation, c'est que ce candidat qui avait été donné dans les sondages à 1% des suffrages, exactement comme moi d'ailleurs, lui, il est arrivé qu'il a fait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il a fait 22% dans les urnes. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, probablement parce que le peuple roumain est un peuple d'abord qui est un peuple très patriote, deuxièmement qui a eu l'habitude pendant des décennies entières de raisonner par lui-même et de se défier de ce qu'il entendait dans les médias. La Roumanie a été une démocratie populaire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du couple Ceausescu en 1989. Bon, alors, je vais pas revenir sur tout ça. J'ai déjà consacré 2 vidéos, en fait, à ces élections en Roumanie, sur notamment la sorosphère, comme je l'appelle, c'est-à-dire que la Roumanie est un pays d'Europe où George Soros, son fils Alexander, et ses organisations Open Society, etc., sont extrêmement actives et ont infiltré tout un cercle de réseaux de pouvoir et de médias. Donc je vous renvoie aux 2 premières vidéos que j'ai faites sur le sujet. La Roumanie, le peuple roumain a été habitué donc pendant des décennies entières à se méfier des médias, et sans doute que le poids des médias... D'abord, les médias sont sans doute moins forts, moins organisés, et puis le poids des médias est sans doute moins prégnant sur le peuple roumain qu'il ne l'est en France. En attendant, donc, vous vous rappelez qu'au premier tour, en novembre 2021, il a fait 22% des suffrages. Et vous savez que, ensuite, la Cour suprême de Roumanie a annulé le deuxième tour, a annulé l'élection. Alexander Soros, le fils de George Soros, est venu sur place d'ailleurs pour demander à la Cour suprême de Roumanie, où il compte un certain nombre d'obligés, de faire annuler ces élections. Et le motif qui a été annoncé dans la presse nationale et internationale, c'est qu'en fait, il y aurait eu une ingérence russe qui se serait traduite par le fait que Georgescu aurait bénéficié d'une couverture TikTok extraordinaire. Alors on en était là. Personne jamais n'a réussi à montrer en quoi, d'ailleurs, le fait d'avoir beaucoup de vues sur TikTok influait sur le nombre et le bulletin de vote dans les urnes. Tous les candidats qui se présentaient à l'élection présidentielle pouvaient avoir accès à TikTok, d'ailleurs. En revanche, Georgescu était largement banni des grands médias nationaux. Mais on attend encore que quelqu'un nous explique en quoi ce sont les Russes qui ont fait que Georgescu était populaire sur TikTok et en quoi le fait d'avoir fait des vues sur TikTok était répréhensible au regard de la démocratie, puisque c'est ouvert absolument à tous les candidats. Donc tout ceci est complètement foireux, bien entendu, mais il a été décidé en très haute sphère de trouver ça tout à fait normal. Et les grands médias européens, notamment français, ont fait comme si c'était normal et ont qualifié ce monsieur. Il a fait l'objet d'une espèce de fatwa, comme les ayatollahs. Il a fait l'objet d'une fatwa qui est que, il est présenté comme un candidat d'extrême droite pro-russe. Alors, il n'est pas spécialement d'extrême droite. Voilà, c'est pas du tout les propositions qu'il fait ne sont pas des propositions d'extrême droite. Ou alors, il faut considérer une bonne fois pour toutes que quiconque veut se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN serait par principe même donc d'extrême droite. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire respecter la souveraineté populaire serait d'extrême droite. C'est quand même un renversement, une inversion de l'histoire extraordinaire, parce que ce serait plutôt un concept de gauche à l'origine dans la Révolution française.
Et puis par ailleurs, il est présenté comme pro-russe, alors qu'il a jamais fait déclarer sa flamme à Poutine. Il a simplement dit que la position de la Roumanie faisait qu'il n'avait pas envie d'être en conflit avec la Russie. Voilà. Donc il est pas plus pro-russe que beaucoup de pays de l'Est qui sont tout simplement réalistes et qui voudraient bénéficier, c'est le cas notamment de la Hongrie ou de la Slovaquie, qui voudraient bénéficier des ressources énergétiques bon marché et très fiables et de très haute qualité de la Russie. Voilà. Mais à partir du moment où vous n'embrayez pas sur le narratif consistant à traiter Vladimir Poutine comme Adolf Hitler en personne, eh bien vous êtes pro-russe et d'extrême droite. Alors, entre-temps, le fait que les élections aient été annulées ont fait que les nouvelles autorités ont été contraintes de programmer une nouvelle élection présidentielle qui aura lieu au mois de mai. Le président roumain, d'ailleurs, a présenté sa démission. Paraît-il qu'il avait eu des pressions. Je ne sais pas exactement ce qu'il a eu. Mais en tout cas, on a un président intérimaire. Sans doute qu'il a eu peur de se ramasser une balle perdue parce que le peuple roumain ne rigole pas toujours avec la démocratie et avec les dictateurs. Au CF, la façon dont ont terminé Nicolae et Elena Ceausescu. Mais il avait donc été décidé que l'élection présidentielle aurait lieu au mois de mai, et ces jours-ci, il doit y avoir la définition, la liste des candidats définitifs à cette élection présidentielle. Les sondages ont montré que le fait que l'élection ait été interdite, ça c'était tout à fait destiné à barrer la route où celui qui était arrivé premier. Ça a évidemment donné une promotion, une popularité extraordinaire à Georgescu, qui a terminé le premier tour de novembre 2024 à 22%. Et là, les sondages les plus récents lui donnaient entre 45 et 48% au premier tour. C'est d'ailleurs de très très loin le candidat préféré des Roumains, qui pourrait presque être élu au premier tour. Et ce qui s'est donc passé hier soir, eh bien, c'est que le bureau des élections, qui est chargé un peu le travail du Conseil constitutionnel en France, qui est chargé de dresser la liste des candidats officiels, a refusé sa candidature au motif que, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de raison, voilà, pas eu de raison donnée, il n'y a pas eu de raisonnement particulier. Il a été prié de ne pas présenter sa candidature. Plus exactement, sa candidature a été rejetée. Le bureau des élections a même dit qu'il ne pourrait jamais plus se représenter à une élection présidentielle en Roumanie. Alors, cette affaire est quand même absolument inouïe. C'est absolument scandaleux. Est-ce qu'on attend toujours des preuves exactes qu'il y ait eu une perturbation de l'élection? Ou alors, si ça, c'est une perturbation, le fait d'avoir du succès sur TikTok, alors tout n'est que perturbation. Parce que jugé à cette aune, alors Macron aurait dû être interdit, l'élection de 2017 aurait dû être arrêtée tout de suite, quand on a vu la couverture médiatique insensée dont bénéficiait Macron. Cette affaire est tellement scandaleuse que rappelez-vous que le vice-président américain de Vance, lors de son fameux discours de Munich, a expliqué qu'il était inouï de voir comment l'élection avait été interrompue en Roumanie, l'élection présidentielle, et il a signalé à quel point c'était incroyable, vu des États-Unis, que l'on entende un ancien commissaire européen, il voulait parler de Thierry Breton. Thierry Breton qui avait dit en effet qu'ils avaient ILS, c'est-à-dire eux, les européistes, la Commission européenne, et puis les réseaux Soros, ils avaient fait interrompre l'élection en Roumanie et ils le feraient si nécessaire en Allemagne. Vous vous rappelez, c'était le propos de Vance. Donc là, on a devant nous quelque chose qui est vraiment d'une importance extrême. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous montrant le scandale absolu de nos médias. C'est que c'est l'information de très très loin la plus importante, non seulement du jour, mais même de la semaine, sans doute du mois, peut-être même de l'année. C'est que nous avons en Europe un peuple qui a voulu s'exprimer, où les instituts de sondage montraient justement qu'il voulait un candidat à 48% des suffrages, et il a été interdit de se présenter à tout jamais, sans qu'il y ait la moindre explication. La France est mouillée jusqu'au cou dans cette affaire, puisque l'on apprend que Macron milite pour Madame Leocardi, qui est une candidate pro-européiste, concurrente de Monsieur
Georgescu, que la France a d'ailleurs dépêché son ministre des Affaires étrangères, le fils à papa, Barrot, qui est allé en présentant un dossier qui a été concocté par je ne sais quelle officine, le cabinet de conseil en France. Le dossier s'appelle Viginum et qui prétend avoir trouvé la preuve qu'il y aurait eu des choses pas très claires au niveau de TikTok et qu'il y aurait donc une espèce de promotion de vidéos sur TikTok. Il y a que ça, d'ailleurs, des promotions au passage sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, moi, c'est que, par exemple, mes tweets font l'objet de ce qu'on appelle un shadow ban, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais présentés pour lire mes tweets, il faut que les gens connaissent mon site internet et connaissent YouTube et connaissent mon compte Twitter. J'en profite ici pour dire à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous à mon compte Twitter et faites en sorte que le maximum de personnes autour de vous s'abonnent à ce compte Twitter. Vous savez que c'est gratuit et il y a des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, que vous trouverez tous les jours de nouveau sur ce compte Twitter. Donc la France est mouillée jusqu'au cou. On a la candidate qui est privilégiée par Macron. En fait, c'est pas Macron. Macron, c'est un employé. Il a des donneurs d'ordre qui lui disent qu'il faut que la France essaie parce que la France a un certain prestige en Roumanie. C'est un peuple qui a une langue latine, vous le savez, dans un océan de pays slaves. Et donc, il y a toute une tradition d'intellectuels roumains francophones, etc. Donc, la France a un certain prestige. Et donc, Macron utilise l'appareil d'État, les services de l'État, l'ambassadeur, paraît-il également des agents de la DGSE, le Quai d'Orsay, tout le monde se met en marche, si j'ose dire, pour essayer de torpiller la candidature de Georgescu. Mais il y a bien pire encore, c'est que nous avons face à nous quelque chose de monumental. C'est l'installation d'une dictature, mais pure et dure, d'une véritable tyrannie fasciste. Parce que ce que va faire Georgescu, il fait quoi là? Il se pourvoit, il avait 24 heures pour le faire, il l'a fait, je crois, il est en train de le faire. Il se pourvoit devant la Cour suprême, qui peut réformer la décision. Mais la Cour suprême étant complètement infiltrée par les réseaux de Soros, il est très probable que la Cour suprême va refuser de revenir sur la décision prise par le Bureau des élections. Il restera alors peut-être à ce moment-là à Georgescu à se pourvoir devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a été complètement infiltrée par les réseaux de George Soros. Rappelez-vous, il y a eu un rapport qui a été fait sur le sujet, dont le journal Le Figaro avait d'ailleurs été le porte-parole, voici quelques années, qui avait fait un article sur le sujet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, il ne reste que deux possibilités. Et si la voie juridique n'aboutit pas, il ne restera plus que deux possibilités. Soit le peuple roumain se rebelle, se révolte, descend dans les rues. C'est possible. Hier, il y a eu des échauffourées qui ont commencé. Mais elles n'ont pas été vraiment relayées sur le terrain. Parce que nous ne sommes plus en 1989 en Roumanie. En Roumanie, c'est comme en France. Il y a eu l'affaire des Gilets jaunes. Mais nous avons affaire à un monde très, très particulier. Les médias ne relayent plus jamais ce qui se passe. Les gens sont englués dans toute une série de contraintes. Ils sont sur Internet, ils ont pris des emprunts, ils réfléchissent à leur logement, ils réfléchissent à leurs vacances, etc. Donc l'action politique ne représente plus 80% de leur temps de cerveau disponible, si j'ose dire. C'est qu'une partie parmi l'autre. Et donc, les gens qui descendent dans la rue, il y en a qui le savent depuis 3 ou 4 ans, il y a des gens qui descendent dans la rue, mais il ne se passe absolument rien parce que ça n'embraye pas sur les populations qui sont comme anesthésiées par ce système européiste. Puisque tout dépend des médias et les médias ne relayent jamais leurs protestations. Ou alors les folklorisent. Donc, il est possible que les Roumains se révoltent et que ça dégénère. Et que peut-être ça aille jusqu'à une véritable révolution sanglante. J'allais dire que je le souhaite. Pas forcément qu'elle soit sanglante, mais qu'il y ait une révolution, je le souhaite. Mais malheureusement, ça n'est pas sûr. Et la deuxième hypothèse, soit le peuple roumain, au bout du compte, après avoir protesté, se laisse faire. C'est-à-dire que la Roumanie devienne la première dictature ouverte de l'Union européenne. Mais ne vous trompez pas, hein. Ce qui s'est passé en Roumanie, on va l'avoir dans les autres pays. On l'a d'ailleurs déjà eu. Rappelez-vous quand même qu'en 2022, lorsque M. Bayrou s'est autoproclamé le dispensateur des parrainages,
Il en a donné à Madame Le Pen, il en a donné à Monsieur Zemmour, il en a donné également à Monsieur Poutou. Et moi, il a refusé de me donner des parrainages. C'est pour ça que Poutou a été candidat et pas moi. D'autant plus que j'avais fait l'objet d'une toute une campagne de dénigrement avec plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été faits pour aller envoyer à tous les maires de France des articles absolument calomniateurs contre moi. J'ai eu droit à des accusations d'agression sexuelle que les juges d'instruction d'ailleurs ont balayées, vous avez su ça. J'ai eu droit à un putsch, j'ai eu droit à des calomnies, etc. En fait, j'ai eu droit chacun à son pactage. Maintenant, dans l'Union européenne, il faut comprendre que nous avons affaire à une bande d'eurofascistes qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé qu'il ne peut plus être possible, on ne peut plus autoriser un peuple de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. C'est-à-dire c'est un nouveau pacte de Varsovie. Voilà. La seule chose qui soit tolérée, et de moins en moins d'ailleurs, dans un pays comme la Roumanie, comme la France, c'est d'avoir des faux opposants. Alors justement, les faux opposants, parlons-en. Ce qui est absolument effrayant dans cette affaire roumaine, c'est que normalement, ça devrait faire descendre dans la rue des centaines de milliers de Français. Il devrait y avoir toutes les consciences morales qui devraient se prononcer. Parce que ce qui vient de se passer ressemble exactement, pas exactement, mais ressemble très fort à ce que l'on a pu connaître en août 1968, lorsque le printemps de Prague en Tchécoslovaquie a été écrasé par les troupes du pacte de Varsovie, puisque Moscou ne tolérait pas qu'un pays prenne des latitudes si peu que ce soit face au centralisme démocratique et à l'obéissance aveugle et servile de l'Union soviétique. À l'époque, il y avait eu des consciences morales, des intellectuels français et puis étrangers, mais en France, des intellectuels, il y avait eu toute une partie de la presse qui avait protesté contre l'écrasement du printemps de Prague. Mais aujourd'hui, quand vous lisez la presse, d'abord vous voyez que la presse n'en parle pas, et quand vous trouvez un article, ils sont tous à ressasser comme un moulin à prière tibétain les mêmes formules. Ils disent tous la même chose. La presse dite de droite comme la presse dite de gauche, la presse dite libérale comme la presse dite communiste, etc. Ils disent tous la même chose. Ils traitent tous Georgescu d'un candidat d'extrême droite, pro-Moscou, et qui a été écarté parce que finalement il y aurait sous soupçon d'ingérence. Absolument rien n'est prouvé. Mais vous connaissez le dicton qui dit calomnier, calomnier, calomnier toujours, il en restera toujours quelque chose. Alors voilà ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement nous sommes dans une situation d'une extrême gravité. Et je voudrais attirer votre attention en conclusion sur le scandale absolu que représente notamment l'absence d'opposition en France. Depuis que ces événements sont arrivés, ça fait bientôt faire 24 heures, il n'y a pas eu une seule réaction, ni condamnation, ni de Madame Le Pen, ni de M. Bardella, ni de M. Zemmour, ni de Madame Knafo, ni de Madame Maréchal, ni de M. Mélenchon, ni de M. Roussel, ni de Madame Tondelier, ni de M. Wauquiez, ni de M. Retailleau, ni de M. Édouard Philippe, ni de M. Faure. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les Français ne se ressaisissent pas, en fait, ils vont continuer à voter pour des gens qui ont accepté intérieurement l'établissement d'une dictature fasciste et totalitaire. J'insiste, c'est bien une dictature fasciste, puisque c'est une dictature qui, par ailleurs, nous entraîne vers la guerre pour le plus grand profit des fabricants d'armement. C'est une dictature qui s'impose aux populations. C'est une dictature qui ment comme elle respire, et c'est une dictature totalitaire puisqu'elle refuse à quiconque est d'un avis différent le droit même de pouvoir s'exprimer. Ce que je crains beaucoup, c'est encore une fois que cette affaire ne fasse jurisprudence. Donc j'insiste auprès de vous. On va essayer de voir si l'on peut prendre des mesures pour essayer de protester plus efficacement. Mais vous savez que les manifestations ne servent à rien. D'ailleurs, elles ne sont pas relayées par les médias mainstream. Écrire ne sert à rien. La seule chose qui sert vraiment, c'est de se mobiliser, de diffuser l'information, de se préparer pour les prochaines élections. Mais aux prochaines élections, il ne faudra pas voter pour M. Bardella ou Mme Le Pen. Il ne faudra pas voter pour Zemmour ou Knafo. Il ne faudra pas voter pour Mélenchon ou pour Aubry. Il ne faudra pas voter pour Faure ou pour Roussel. Il ne faudra pas voter pour Philippe ou pour Wauquiez ou pour Retailleau.
Parce que si vous votez pour ça, vous voterez pour la perpétuation de ce qui vient de se passer en Roumanie et qui est notre avenir, c'est-à-dire tomber dans une dictature fasciste et totalitaire qui est en train de détruire notre pays. Vive la France et à bas l'Europe.